Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au journal Le Sommaire. Il est au Bénin pour offrir des soins gratuits. Le navire hôpital chinois Arche de la Paix se trouve actuellement au port de Cotonou, un fruit de la coopération sino-béninoise. Journée mondiale de la santé mentale, elle est placée sous le thème « La santé mentale en milieu de travail », occasion pour revisiter l'environnement professionnel et son impact sur le travailleur. Prochain sommet du G20, Vladimir Poutine annonce déjà son absence. La chaise vide du président russe au Brésil est l'une des informations au menu de l'interactualité. Un navire hôpital chinois se trouve actuellement au port de Cotonou. L'Arche de la Paix offrira gratuitement des soins à toutes et à tous. Retrouvons François Issou et Patrick Diossou à bord de ce navire hôpital. Peace Ark, Arche de Paix, le navire hôpital chinois. Il a pour une mission principale d'apporter la paix, le soin médical et aussi construire l'amitié entre la Chine et les pays visités. Un navire qui a fait le tour du monde. Dans le bateau, il y a presque 400 personnes. Parmi ces 400 personnes, il y a 110 personnes médecine, infirmières. Nous sommes dans ce navire où, ici, derrière nous, il y aura la médecine chinoise. La médecine traditionnelle chinoise est parmi toutes les sortes de disciplines médicales. Des consultations gratuites seront faites sur le navire, mais également des bilans qui seront également réalisés, que ce soit les bilans sanguins, les bilans d'échographie, d'imagerie médicale, des opérations également chirurgicales qui seront faites également sur le navire. Les patients vont passer un à un pour être examinés. Cette mission, nous l'avons préparée très tôt avec la délégation chinoise. Nous avons très tôt fait une communication en direction de tous les départements pour inviter la population à sortir, se faire enregistrer au niveau des hôpitaux. Et de là, de cette présélection maintenant, nous avons pris disposition pour qu'elle puisse venir à Cotonou pour maintenant secondairement se faire consulter à Cotonou. Donc tous les hôpitaux du Bénin ont été informés de l'arrivée de ce navire et les populations, ma foi, également ont été informées. Donc on s'attend naturellement à avoir vraiment du grand monde. Au moins 3000 personnes. Normalement, pour cette mission médicale chinoise. Suivez le regard. Et voilà, nous suivons le regard de Patrick Diossou. On vient de le constater, le navire Arche de la Paix a déjà jeté l'ancre dans les eaux béninoises depuis ce matin. Ce navire dédié aux soins médicaux restera au Bénin pendant 8 jours. La délégation chinoise venue avec le navire a été reçue cet après-midi même par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zime Yerima. Écoutons l'ambassadeur de Chine près le Bénin au terme de l'audience. C'est la première fois qu'un navire hôpital chinois en visite ici. Une fois arrivé, la délégation au Bénin, elle est reçue par Madame la vice-présidente. Cette audience démontre l'importance accordée par le gouvernement béninois ainsi que Madame la vice-présidente et Monsieur le président à cette visite. C'est la première fois qu'un navire hôpital en visite ici et aussi un bateau maritime chinois en visite au Bénin. Donc quand on a la première, il y aura certainement les suivis après. Ce sera une visite importante de soins médicaux au peuple béninois et aussi un échange militaire entre les deux armées, entre les deux gouvernements, c'est aussi entre les deux peuples. Et voilà, les élections générales approchent au Bénin à grands pas. Et pour conjurer les lendemains funestes avec leur lot que vous connaissez de contestation, la Commission électorale nationale autonome anticipe. Elle initie un atelier d'échange pour passer en revue les questions liées au recrutement des agents électoraux, leur qualité, leur formation, ainsi que la gestion de l'observation électorale. Le point de la cérémonie d'ouverture, c'est avec Renoir Capo, Ulvaeus Balogun et Mathieu Sokenou.
C'est un travail minutieux que la Commission électorale nationale autonome a décidé d'entamer pour conduire au mieux le processus électoral lié aux élections générales de 2026. Cet atelier d'échange réunit autour du Conseil électoral de la Sénat des représentants de partis politiques et ceux de la société civile. Occasion saisie pour passer en revue les questions liées au recrutement des agents électoraux, leur qualité et leur formation, ainsi que la gestion de l'observation électorale. Cet atelier de réflexion est l'occasion pour la Sénat et pour tous les autres acteurs que vous êtes, pour les parties prenantes au processus électoral, de tenir compte des divers acquis et expériences afin de mieux préparer les élections générales de 2026. C'est pour cela qu'il convient de revisiter les dispositifs des processus électoraux déjà en place et de définir ensemble de nouvelles stratégies garantissant la mise à disposition des agents électoraux, des observateurs et des professionnels des médias bien outillés pour affronter les nouveaux défis liés à leur mission. La synthèse de... Dans le feu roulant des communications, les participants ont été édifiés sur les thématiques placées au cœur de cette rencontre dans la perspective d'une consolidation des processus électoraux. Moment saisi par certains intervenants pour relever des failles qui font planer des risques d'irrégularité lors de certains scrutins. Certes, rien n'est totalement parfait, mais le Bénin, terre d'alternance politique, a capitalisé des acquis qui méritent d'être consolidés. Les élections législatives de 2023 nous ont permis de tirer des leçons précieuses. Ces défis que nous avons relevés constituent une source d'inspiration importante pour les élections générales de janvier 2026. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un système qui honore les valeurs démocratiques de notre pays. Des valeurs qui garantissent à chaque citoyen la possibilité d'exprimer librement et en toute confiance sa voix. Un processus électoral apte à garantir un scrutin transparent et crédible est le fruit d'une bonne organisation en amont. Et la Sénat l'a si bien compris et fait sien l'adage selon lequel qui va loin ménage sa monture. Et voilà, le nouvel ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin était au cabinet du médiateur de la République. C'est à la faveur de l'audience à lui accordée hier à l'institution à Porto-Novo. À l'occasion, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la collaboration entre le médiateur de la République et les deux pays. Nous allons suivre ici le point de cette audience. On a parlé surtout de la rôle de la médiateur au Bénin vis-à-vis la médiation entre la population et les institutions, mais aussi dans le processus démocratique. On a parlé aussi de la collaboration entre les Pays-Bas et le Bénin dans les différents domaines, surtout dans les domaines de développement économique, santé, sécurité alimentaire, mais aussi dans le domaine politique. C'était un entretien très positif et ça donne certainement une bonne base pour continuer la relation avec la médiature. On avait une discussion ouverte et franche. Le médiateur a raconté aussi de son visite récente du Pays-Bas et son entretien avec son homologue néerlandais l'année passée. Alors ça donne certainement une bonne base pour les bonnes relations avec le médiateur. Kigali, la capitale économique du Rwanda, a abrité cette semaine la cérémonie officielle de remise du prix spécial du développement en Afrique. Il faut dire que le Bénin était présent à cette rencontre. Un fait marquant, eh bien, c'est notre compatriote Bertin Kouvi qui vient de décrocher le premier prix. Je vous invite à l'écouter. Bertin Kouvi brandit ici le trophée de reconnaissance des mérites du contribuable béninois. Je reviens de Kigali
où le Bénin a été distingué. Ça, c'est le prix. C'est décerné au Bénin. Ce trophée de 5 kg dénommé Spécial Prix africain du développement est décerné au Bénin pour le motiver davantage dans ses efforts de sacrifices économiques de ces dernières années. Et quand un prix est décerné à un pays, le prix revient au président et à son gouvernement. Initié pour les Africains par un Africain, le feu président Gnassingbé Eyadema du Togo, c'est bien après une soumission à candidature que le Bénin est parvenu à ce niveau de cette compétition qui réunit plusieurs États africains. Qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on construit au Bénin? Eh bien, moi, je le leur dis à Kigali, c'est le sacrifice de chacun de nous. Il a fallu traverser l'étape de la sélection. Le prix spécial du développement africain vient de la volonté de feu président Gnassingbé Eyadema de voir la presse vanter l'Afrique qui marche. Le Bénin a gagné tout simplement parce que chacun reconnaît qu'il y a un changement. On peut dire qu'on ne voit que ça à Cotonou, mais déjà à Cotonou. Puisque quand l'étranger vient, il ne va pas à Parakou, il ne va pas à Sinandé, il ne va pas à Niki, etc. Mais au moins, il voit Cotonou. Ce sont donc les réformes économiques du Bénin qui sont ici célébrées. Et voilà, dans le dossier société, ou du moins dans la toute première partie du dossier société, nous nous intéressons aux prénoms africains. Ce sont des prénoms de plus en plus abandonnés au profit de prénoms occidentaux. Dans cette partie du dossier du consommant local, eh bien, Patrick Diossou et ses invités nous parlent de leur migration de l'Occident au tropical. Le professeur Maounion Kakou se prénommait Thomas, un prénom relégué aux oubliettes. Tous ces noms-là figurent sur mon acte de naissance. Seulement, j'ai dû faire un certificat d'individualité pour refuser ce prénom-là que je ne voudrais même plus nommer. Le phénomène qui s'est produit, c'est que je ne me retrouvais plus dans ce prénom francophone ou français. Quand on m'appelait, je ne me reconnaissais plus là-dedans. Et je me suis dit, mon prénom, c'est Maounion. Et je sais ce que cela signifie. Et je sais la charge spirituelle que cela porte. Et quand on dit Maou, vous savez que c'est la transcendance. C'est l'être absolu. C'est ce qui a tout créé et que rien n'a créé. C'est ce qui connaît hier, aujourd'hui et tous les instants futurs. C'est ça le Maou. Si on dit que cet être-là est bon, Maou non. Il ne peut pas ne pas être bon parce que c'est lui qui ouvre toutes les portes. Il ne peut pas créer quelque chose sans que cela ne porte une dimension positive. Porter donc un prénom de ce genre est une bénédiction. C'est une grande parole et c'est une ouverture sur la nature. Le professeur Dodia Mouzouvi se prénommait Hippolyte, un prénom définitivement renvoyé au calendrier grec pour son origine gréco-romaine. Hippolyte, c'est quoi? Toutes les définitions, c'est soit une pierre précieuse, c'est soit le nom de quelqu'un à la cour du roi Thésée, dans la Grèce antique, qui avait connu des déboires, qui finalement a été tué, parce que Hippolyte était l'adoré, l'aimé, l'adulé du roi. Mais il y a eu des conspirations contre lui. Et finalement, le roi a cédé à la énième conspiration et on l'a tué. Et dans ma petite vie, ayant lu ça, je remarque que tous les jours, autour de moi, il y a toujours des petites pots de bananes qu'on m'églit, des petites conspirations qu'on va porter à notre chef commun. Et pour pas que je vive la même histoire et le même sort qu'Hippolyte, j'ai dit non, il faut déjà commencer par oublier cette affaire, sinon ce qui est arrivé à Hippolyte à la cour de Thésée en Grèce risque de m'arriver. Déjà, je me suis imposé ça. Après, lorsque j'ai commencé par comprendre davantage qu'un arbre ne grandit qu'avec ses racines et qu'un oiseau ne grandit que dans son plumage, je me suis dit, définitivement, il faut abandonner Hippolyte, que mon papa m'avait donné à ma naissance, et qu'il faut garder le Dodi qu'il m'avait aussi donné, d'autant plus que le Dodi me parlait beaucoup. Dodi qui évoque la patience, qui évoque le courage, me parle plus que le Hippolyte. Enfin, pendant longtemps, c'est avec Hippolyte là que ceux qui pensent pouvoir me faire mal passent de maison à maison, de gens détenant tel pouvoir ou tel pouvoir pour m'attaquer.
Je dis, bon, si c'est ça ce que vous voulez, je vous abandonne Hippolyte, faites-en tout ce que vous voulez, continuez de mettre tous les piquets là-dessus, continuez de mettre toutes les mauvaises pensées là-dessus. Moi, je suis avec Dodi et je l'ai bien blindé avant de le prendre. Abhorrer son prénom occidental mal bétonné pour adorer son prénom tropical bien blindé. C'est un choix incité par le vrai courage, Dodi Titengbe, et incité par Dieu vraiment bon, Maounion Titengbe. On ressort du dossier société par cette information. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme était au CG1 de Sakété. Avec les filles qui ont répondu présentes à son invitation, elle a partagé les comportements à adopter en cas de harcèlement et aussi les voies de recours. Les détails, c'est avec Firme Bassao et Miché Elegbe. Un après-midi de mardi au CG1 de Sakété, ces élèves, en majorité des filles, ont dû surseoir à leur cours le temps d'une séance de sensibilisation. Elle porte sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les formes de discrimination et de violence. Une campagne enclenchée depuis le 7 octobre par l'Institut national de la femme. Au Bénin, relation professeur-élève est totalement interdit. Il y a des peines de prison, c'est une infraction. Il y a des peines de prison qui viennent frapper ce genre d'infraction-là. Donc, nous avons été clairs là-dessus. C'est au minimum 3 ans. Et en fonction de la gravité, ça peut aller rapidement jusqu'à 10 ans. L'autre chose, ce sont les voies de recours. Il y a l'INF avec le numéro 51 07 88 88 que nos enfants peuvent appeler. Elles peuvent envoyer des SMS, elles peuvent faire des audios, elles peuvent envoyer des photos, elles peuvent envoyer des vidéos. Tout ça sont des éléments qui nous servent à nous pour constituer le dossier. Des échanges à bâtons rompus, faits d'explications, de témoignages et de conseils. Ce qu'on nous a dit dans la salle de séance, j'ai retenu que toutes les élèves, en tant que filles jeunes comme moi, on doit se concentrer sur les études et de laisser des trucs comme les rapports sexuels à part, de se concentrer sur les cahiers. Nous demandons souvent ces genres de sensibilisation parce que le travail que nous abattons déjà sur le terrain, l'INF est venu nous accompagner. Mais nous avons vraiment insisté sur le fait que contacter l'INF doit être maintenant un réflexe. En plus du numéro d'alerte de l'INF, d'autres acteurs de la chaîne existent pour les dénonciations. Il s'agit des centres de promotion sociale, des commissariats de police et des comités de veille à l'intérieur de chaque établissement. Toujours à Sakété, mais sur un autre volet, c'est un ouvrage qui replonge le lecteur dans la tradition du peuple Yoruba et assimilé du Plateau. Son titre, un pan de l'histoire des peuples du département du Plateau. Spécifique modèle des valeurs ancestrales. Son auteur, à travers les lignes, invite à un voyage dans l'histoire. Le professeur François Abiola, des rois et autres têtes couronnées du plateau ont assisté au lancement officiel. C'était sous le regard de Firme Bassao et Miché Elegbe. Une reconnexion avec le passé afin de réveiller la conscience collective sur l'histoire du Yoruba land béninois et des peuples assimilés à travers leurs us et coutumes. Daniel Amogou, historien, écrivain et biographe, a déjà à son actif 7 ouvrages. Parmi eux, celui-ci qui fait objet de toutes les curiosités à Sakété. C'est un pan de l'histoire des peuples du département du Plateau, spécifique modèle des valeurs ancestrales. En toute modestie, l'auteur a choisi de parler de pan de l'histoire comme une invite à poursuivre les recherches relatives à l'histoire des peuples du Plateau. Au-delà des résultats de ces recherches, c'est une invite à tous les historiens-chercheurs à apporter leur pierre à l'édifice. Il va nous permettre donc, à travers son livre, de nous mettre en hommage à ceux qui nous ont précédés, qui ont travaillé à conserver nos valeurs, qui ont travaillé à nous léguer l'héritage, que nous n'allons pas perdre, parce que c'est de notre devoir de garder cet héritage-là. Je remercie fondamentalement l'Académie nationale du Bénin, surtout le professeur Abiola. Sans lui, il n'y a pas de document. On a corrigé le document ensemble, on a refait, on a corrigé plusieurs fois. Ton livre là, lorsqu'on va le diffuser,
Les gens qui sont à la FNAC, c'est un centre qui diffuse les livres à Paris. Ils vont lire ça, ils vont dire, professeur Adiola, comment je peux avoir l'adresse de Amogu? C'est ça qui va rester pour toi. L'ouvrage est vendu à l'américaine, mais chacune des têtes couronnées présentes à la cérémonie a été gratifiée d'un exemplaire. Direction Lokossa à présent, avec l'affaire de présumé coup d'État déjoué au Bénin, les militants du bloc républicain de la 18e circonscription électorale apportent leur soutien au chef de l'État et à tout son gouvernement. Regroupés à Lokossa, ils se sont prononcés sur cette actualité tout en se déclarant contre toute forme de pratique non démocratique pouvant déstabiliser le pays. Samirat Chabimane était de la partie. Les militants du parti du Cheval Blanc de la 18e circonscription électorale condamnent avec fermeté la tentative de déstabilisation du régime Talon venu des communes de Lokossa, Huyobe et Bopa et réunis autour du député Rosine Daïro. Ils ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État. Avec l'origine de ce qui s'est passé ou ce qui se serait passé, parce que nous sommes à l'étape des enquêtes, si on accordait la parole au premier magistrat du pays aujourd'hui de s'exprimer, je crois qu'il va couler les larmes. Et c'est pour lui effacer ces larmes éventuelles que nous sommes ici aujourd'hui pour dire non à cette façon de vouloir, de prétendre accéder au pouvoir. Nous sommes venus, notre parti BR, dans la 18e, pour soutenir le chef de l'État, parti Talon, qu'on est derrière lui. Le courage de tenir bon, parce que depuis l'avènement, le renouveau, on n'a plus jamais entendu coup d'État. En attendant que la justice béninoise n'élucide cette situation qui n'honore pas le Bénin, d'après ses militants BR, il s'oppose à toute forme de déstabilisation du pays et invite le chef de l'État à continuer ses œuvres de développement en toute sérénité. Nous condamnons avec la dernière rigueur de tels projets tentant à nuire notre cher pays. Dénonçons toute initiative visant à paralyser la bonne dynamique en cours depuis 2016 sous le leadership de son Excellence Patrice Talon. Affirmons à nouveau notre soutien inconditionnel à notre chef de l'État et implorons le Tout-Puissant pour qu'il puisse l'aider à garder sa sérénité dont il a toujours fait preuve. Pour ces militants du bloc républicain de la 18e circonscription électorale, l'ordre politique doit rester de mise pour un Bénin véritablement révélé. Journée mondiale de la santé mentale, elle est placée cette année par l'OMS sous le thème « La santé mentale en milieu de travail ». À l'occasion, des spécialistes affirment que l'environnement professionnel peut avoir un impact sur la santé mentale des travailleurs. C'est ce que nous rapporte Dorcas Tito. La surcharge de travail, le manque de ressources humaines, le stress permanent et l'inconfort sur le lieu de travail sont autant de facteurs qui impactent négativement la santé mentale des travailleurs. Il y en a qui sont harcelés, il y en a qui sont frustrés du fait qu'ils ne sont pas considérés. Donc à partir de ce moment, il y a quand même une certaine frustration qui s'accumule et qui jaillit sur le rendement. Il faut reconnaître que cela fait naître le stress au niveau du travailleur. Ce qui nous amène à consulter des psychologues à des moments donnés, parce que quand tu as une situation et que tu n'en parles pas, ça te rend malade. Et il faut qu'on puisse avoir un environnement de travail épanoui où l'employé se sent quand même bien dans sa peau pour ne pas être affecté psychologiquement, pour qu'il sente de l'amour déjà sur son lieu de travail. La santé mentale influence la performance, la productivité et le rendement en milieu professionnel. Elle constitue donc un facteur clé de réussite pour l'entreprise. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord d'aimer son travail. Il faudrait aimer son travail. Et aimer son travail, c'est aussi s'adapter aux conditions de travail. Et quand on s'adapte, on peut aussi créer des situations dans lesquelles on peut se retrouver à l'aise. Il faudrait que les responsables de société ou les employeurs
puissent prévoir des moments de déstress, des moments de détente à leurs employés pour que ces gens puissent se retrouver autour des moments de pause, par exemple, à discuter entre eux, à faire du sport entre eux, par exemple. Ça peut aider à déstresser, ça peut aider à décompresser. Il est important de faire la sieste aux heures de pause. Ça permet de se ressourcer, ça permet de se régénérer pour avoir une bonne santé mentale au travail. Selon les spécialistes, il est essentiel de créer des services de médecine du travail dotés de psychologues. Ces derniers seront chargés d'assurer l'accompagnement et la prise en charge psychologique des employés. Éloignons-nous du stress des entreprises pour une note sportive réconfortante. Pour leur premier match de l'édition 2024 du tournoi de l'UFOA, les Guépards juniors ont fait trembler les Black Starlets du Ghana. Les jeunes béninois ont concédé le match nul sur un penalty plus que généreux à la 91e minute. Le résumé de la rencontre jouée à Lomé, c'est avec Igor Ayoso et Setonji Hospice Metoli. Cruel match nul pour les Guépards U20. Le film d'une rencontre, pourtant maîtrisé jusqu'au pénalty sifflé par l'arbitre Bado Benoît du Faso. 91e minute, le juge central indique le point de pénalty sur ce tacle de Modeste Kounoudji, le héros malheureux béninois de cette soirée. Le défenseur de Vision FC au Ghana reprenait 66 minutes plus tôt de la tête un coup franc tiré par Gabriel Moulero du Dynamo d'Abomey, remettant ainsi les pendules à l'heure, 12 minutes après l'ouverture du score par les Ghanéens signés Afriyé à la 13e minute. Que les conditions font que les joueurs ont dépensé énormément d'énergie. Maintenant, il y a l'état physique, mais il y a aussi l'état psychique. Là aussi, ça fait partie des joueurs, il faut aussi tourner la page. Passeur décisif, Moulero se mue en buteur sur une inspiration venue d'ailleurs. Les Guépards juniors auront plusieurs opportunités de prendre le large avant de baisser leur régime. On a eu une baisse d'intensité, mais il faut reconnaître que les joueurs ont dépensé énormément d'énergie tout au long du match. Ils se sont arc-boutés parce qu'en face de nous, on a eu des rouleaux compresseurs du Ghana. Et je dirais quand même, on a les situations pour faire la balle du 3 plusieurs fois. Et là encore, par précipitation, par manque de justesse de centre, par des situations peut-être un peu moins concentré sur cette dernière passe, dernier tir. On n'a pas su marquer le 3e but et on est puni. Voilà, il faut être clair, on est puni. Bravo au Ghana qui a cru jusqu'au bout. Acculés sur la fin, les jeunes béninois vont craquer dans les arrêts de jeu. Avec désormais un point au compteur, comme les 3 autres nations du groupe, Vincent Roturo et ses poulains devront jouer les 2 derniers matchs contre le Togo et le Niger comme des finales. Interactualité pour boucler ce journal, le président russe Vladimir Poutine annonce son absence au sommet G20 qui va se tenir très prochainement au Brésil. C'est l'une des informations recueillies dans l'interactualité par Heureuse Danodi. Poutine ne sera pas au sommet du G20. Le président russe a déclaré qu'il ne compte pas se rendre au sommet du G20 au Brésil, prévu les 18 et 19 novembre prochains. Vladimir Poutine affirme qu'il ne compte pas perturber ce sommet alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Les dirigeants du Quad se retrouvent en Allemagne. Le Premier ministre britannique arrive à la chancellerie à Berlin, suivi du président français Emmanuel Macron. Tous deux sont accueillis par le chancelier allemand pour une réunion du Quad à laquelle participe également le président américain. Joe Biden et les dirigeants allemands, britanniques et français devraient s'engager à soutenir de façon militaire l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Biden a exhorté les alliés de l'OTAN à continuer de soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Le service national de renseignement de la Corée du Sud publie des images montrant des installations militaires en Russie où des soldats nord-coréens se seraient rassemblés. La Corée du Nord a déployé un premier contingent de 1500 soldats de ses forces spéciales à l'extrême-orient russe et en enverra d'autres prochainement, a déclaré le service de renseignement sud-coréen.
Voilà, ce journal se referme. Votre fidélité à la nationale nous motive. Les réseaux mobiles béninois promeuvent l'innovation dans le secteur du numérique. MTN Bénin, le réseau de téléphonie mobile international, vient de mettre sur pied une plateforme au service de ses plus jeunes utilisateurs, MTN Skills Academy. MTN Skills Academy, c'est une plateforme qui offre plus d'opportunités aux étudiants et aux élèves aujourd'hui de mieux connaître les métiers de façon globale, mais d'accéder aussi à des formations dans le numérique. Donc, si vous allez sur la plateforme MTN Skills Academy, vous avez l'opportunité de faire un survey sur vos desiderata, donc ce que vous avez envie de faire ou ce que vous aimez faire dans la vie, par exemple. Et c'est un parcours de 80 questions qui vous permettent de vous découvrir. Alors, ça peut aussi vous donner des informations sur des institutions publiques et privées qui offrent ces formations au Bénin. Si, par exemple, le résultat de votre survey, il y a, par exemple, la gestion de projet dedans. Vous allez sur la gestion de projet, vous lisez c'est quoi un gestionnaire de projet, un responsable de projet, et quels sont les types de formations qu'il pourrait faire, etc. Vous pouvez voir aussi à la fin les institutions, les écoles, l'université ou les universités privées et publiques qui offrent ces genres de formations jusqu'à leur adresse. Élèves, étudiants et jeunes entrepreneurs en quête de connaissances peuvent désormais s'inscrire sur la plateforme www.skillsacademy.mtn.com pour bénéficier des cours de leur choix dans le domaine du numérique. Bien entendu, c'est une plateforme qui est ouverte pour les jeunes à partir de 15 ans jusqu'à 35 et plus. Et le deuxième volet de la MTN Skills Academy, c'est bien entendu les bourses de formation que nous offrons dans le numérique. Vous finissez le parcours, vous recevez votre certificat. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. La multinationale Mobile Telephone Networks, MTN, met à la disposition de ses utilisateurs une panoplie de cours plutôt intéressants. À partir de 3 formations, donc 3 certificats, vous avez la possibilité de rentrer dans un pool qui s'appelle Carrière Academy. Et dans le Carrière Academy, vous êtes bien entendu, on vous propose des formations d'un niveau supérieur. Donc toujours pour profiler votre parcours. Si nous travaillons bien avec nos jeunes, ils vont pouvoir saisir cette nouvelle opportunité pour renforcer leurs compétences dans le domaine du numérique et avoir des capacités de développer de nouvelles opportunités d'emploi pour eux-mêmes et pour les autres qui sont autour d'eux. C'est une opportunité qui nous permet aussi d'avoir une nouvelle corde à notre arc dans les universités pour atteindre nos objectifs. Déjà, je trouve que c'est une très belle initiative, cette plateforme. J'avais participé au programme TITA Digital Skills aussi. Et grâce à ça, disons que j'ai une carrière numérique en tant que créatrice de contenu. Donc si grâce à cette nouvelle plateforme, il y a encore beaucoup d'autres initiatives, je pense que ça formerait plusieurs jeunes. Gagner du temps, mais également évaluer les performances en vue d'une bonne insertion professionnelle, c'est ce qui nourrit l'initiative de MTN Bénin. Une plus-value dans la dynamisation du système éducatif au Bénin. Ici à Erevan, sur la route de l'aéroport, ce samedi est un jour spécial pour ses clients du grand magasin de vente Super U de Cotonou, à Bomekalavi et à Papa. Retenus comme étant les gagnants du jeu Tombola spécial 15 ans de Super U, ils sont là pour recevoir leur lot. Quand tu viens là, et tout ce dont tu as besoin, tu en trouves. C'est que c'est la qualité, quoi. Le confort impose parce que le même produit qu'on trouve ici, il est conservé. Dedans, il y a la fraîcheur, il y a des commodités de conservation. Par contre, au dehors ici, il y a l'effet de la chaleur qui frappe le produit et ça peut prendre un coup. C'est pas la première fois que je participe, c'est pas la première fois que je gagne. Ça fait plaisir, je suis vraiment content, je suis heureux. Parce que pour la première fois, j'ai gagné de l'eau. Ce qui me donne tellement la joie.
L'essentiel de l'eau est composé de réfrigérateurs, de cuisinières à gaz, 15 chèques d'une valeur d'1 million de francs CFA dont les clients sont priés de dépenser la moitié à Super U. Du 24 août au 26 septembre dernier, nous avons invité notre aimable clientèle à participer à un jeu Tobola, lequel marque le 15e anniversaire de notre enseigne, notre magasin, nos magasins U. Alors, comme vous constatez, nous sommes au thème de l'événement sous la responsabilité de Maître Simplice Dako, huissier de justice. Un tirage au sort a été fait. Comme par le passé, nous nous sommes mis à l'œuvre et avons accompli les formalités, les significations et tous les actes nécessaires à l'obtention de l'autorisation du ministère de l'économie et des finances. C'est cette autorisation qui a été mise à exécution et qui a permis l'événement de ce jour, qui n'est que l'aboutissement de toutes les étapes soigneusement consignées dans le règlement du jeu. Donc nous avons d'abord scellé les 3 unes des 3 magasins et il y a eu 116 lots qui ont été mis en compétition et évidemment tous ces lots ont été pourvus pour qu'aujourd'hui on en soit à l'événement de remise de l'eau. Avec 45 chèques cadeaux de 15 000 francs CFA, 30 caisses de vin, des VTT de qualité supérieure estampillés Erevan et 10 bons de minutes shopping de 100 000 francs, Super U travaille depuis 15 ans à la fidélisation de sa clientèle. Une initiative qui crée un environnement où l'excellence est valorisée. Chaque meilleur étudiant de l'École supérieure de management du Bénin est récompensé et célébré suite à l'obtention des résultats exceptionnels aux examens scolaires et nationaux. L'École supérieure de management a toujours obtenu des résultats très élogieux d'admissibilité avec un taux supérieur à 90%, toutes filières confondues. Ceci grâce à la qualité de l'enseignement, le professionnalisme des membres de l'administration et surtout l'engagement et la motivation des apprenants en direction desquels nous organisons chaque dernier vendredi du mois un séminaire spécialisé sur le coaching, la motivation, l'entrepreneuriat et le développement personnel. L'utilisation des outils numériques peut favoriser la diversification des ressources pédagogiques. Nos écoles doivent privilégier la pédagogie active ou l'apprentissage par action qui permet d'introduire les sujets scolaires de façon plus attrayante auprès des élèves, en particulier les sciences qui sont présentées par les petites expériences auxquelles les élèves peuvent participer et reproduire. Des approches qui peuvent transformer le système éducatif en un espace dynamique, inclusif, pour plus de performances au sein des apprenants. L'acte 1 de la célébration des 25 ans de la Fondation Vallée a eu lieu le 21 septembre dernier à Hanoï, au Vietnam, un des pays d'intervention de la Fondation. L'acte 2 est prévu pour ce mois d'octobre au Bénin. La deuxième grande activité aura lieu le 26 octobre à Cotonou, au Palais des Congrès. Ce sera la plus grande avec 1200 invités attendus. On parle de Odon Vallée, on parle de la famille Vallée, mais il y a une histoire derrière tout ça. Je remercie énormément. Odon Vallée, pendant 25 ans, a su incarner la philosophie à l'origine de la fondation qui porte son nom de famille. Son père lui-même était fils d'ouvrier et a eu beaucoup de difficultés à financer ses études. Heureusement, il a fait de brillantes études et une très bonne carrière dans le domaine des assurances. Et en décédant, il a légué un héritage important à ses enfants. Odon Vallée, son frère Jean-Daniel Vallée
et leur maman Solange Vallée. Cet héritage est mis dès lors au service de la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans 3 pays que sont la France, le Vietnam et le Bénin. À travers le CAEB, la Fondation Vallée a octroyé en 25 années des bourses d'études à un peu plus de 20 000 apprenants béninois. Plusieurs bibliothèques ont également vu le jour à Porto Novo, à Abomey-Calavi, Godomey, Abomey, Parakou et Natitengu. Les bibliothèques aujourd'hui sont ouvertes à tous les enfants du Bénin, enfants, adolescents, jeunes et adultes. L'association Bénin Excellence bénéficie du soutien financier de la Fondation Vallée qui l'aide à mettre en œuvre divers projets. À travers l'association Bénin Excellence, la Fondation Vallée est présente aussi sur les volets culture, intelligence artificielle et médecine sociale. En 2023, c'est environ 35 000 consultations médicales gratuites organisées au profit de 18 000 détenus dans les prisons civiles du Bénin sur initiative de la Fondation. Déplacez-vous dans Cotonou avec Yango, c'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 360 francs. Et faites des économies, c'est malin. Et ça tombe 20 millions. 57 ans de succès, de joie et de surprise. Un nom qui a traversé les âges, symbole de rêve et de richesse. Non mais papy, t'étais trop fort. Wow. La Loterie nationale du Bénin nous a toujours fait vibrer. Aujourd'hui, l'État du Bénin veut posséder une partie de ses actions à travers une offre publique de vente. Acheter des actions de la Loterie nationale du Bénin et devenir acteur du succès. Cette opération est autorisée par l'AMF sous le numéro de visa OA-24-01. Prix de l'action, 4 800 francs CFA.